Salut, c'est Mathieu, on poursuit notre formation Unreal Perforce et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va s'amuser tout simplement comme si on était plusieurs à travailler sur le projet et on va voir comment on utilise simplement le source control et Perforce, comment est-ce qu'on va pouvoir créer, modifier, supprimer des fichiers, regarder ce que nous avions fait dans des versions précédentes des fichiers. Vous allez voir, c'est pas très complexe, c'est donc parti. Vous voyez que mon écran donc est splitté en deux parties, un utilisateur à gauche, un utilisateur à droite qui chacun utilise leur P4V, que l'on soit au même endroit ou ailleurs, ça change pas grand chose. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer donc sur un des deux utilisateurs, je vais dire par exemple, je crée un dossier pour ajouter de nouvelles features. Donc je crée un dossier que je vais appeler formation. Et dans ce dossier formation, ce que je vais faire, c'est que je vais créer par exemple 3 fichiers. Donc c'est parti, je crée un premier acteur de classe acteur que je vais appeler BP_acteur. Et vous voyez qu'à la création, j'ai un point d'interrogation jaune qui me précise comme quoi ce fichier actuellement est nouveau sur mon poste et n'est pas encore présent sur le serveur. Si je fais CTRL S pour sauvegarder, le point d'interrogation devient maintenant un plus rouge qui m'indique que je vais ajouter ce fichier lors de la prochaine synchronisation, donc sur le serveur. Je vais rajouter un autre fichier qui va être un material, je vais appeler m_mat, même chose, point d'interrogation. Là, je peux l'éditer, je vais rajouter ici une constante 3 vecteurs pour pouvoir rajouter un petit peu de couleur à ce matériau-là. Hop, je sauvegarde et vous notez qu'à chaque fois que je fais des modifications et que je sauvegarde des fichiers qui sont nouveaux, que je viens de créer, j'ai pas de demande de confirmation ou quoi que ce soit. On verra après pourquoi je vous dis ça. Et enfin, on va créer un dernier blueprint qui par exemple va être un BP_perso, puisque c'est une classe caractère. Même chose, point d'interrogation. Je contrôle S pour pouvoir sauvegarder, ça me le rajoute en add. Et maintenant que j'ai fini ma journée de travail et que je veux envoyer sur le serveur tous mes fichiers, eh bien la solution la plus simple, c'est de venir sur le source control ici. Je submit au source control. Cette fenêtre me liste tous les fichiers que j'ai créés ou que j'ai modifiés et que je peux envoyer sur le serveur. Donc soit je les sélectionne tous ou juste ce que je souhaite. Et après, je vais envoyer sur le serveur ceci. Donc je vais mettre mise à jour, même pas en fait, je vais mettre création du projet formation. Alors là, il faut être le plus exhaustif possible parce que quand vous allez revenir sur des versions antérieures de votre projet, il faut savoir ce que vous avez fait à chacune des mises à jour. Important aussi, si vous cochez ici le Keep Files Checkout, on va voir le checkout peu de temps après, mais si vous le faites, ça veut dire que ça va envoyer sur le serveur une nouvelle version. Donc vos collaborateurs bénéficieront de cette nouvelle version, mais ne pourront toujours pas modifier ces fichiers parce que vous les aurez checkout, vous les aurez bloqués. Donc nous, on ne le coche pas, on libère les fichiers qu'on envoie, mais vous verrez dans quelques secondes l'importance que ça a. Donc je submit, en bas à droite on voit le submitted changes 35, c'est la 35e mise à jour que je fais de mon projet, c'est envoyé sur le serveur. On change maintenant de personnalité, on va du côté droit ici, là où se trouve Nicolas, et donc du coup, lui, on lui dit, tu peux mettre à jour ton projet. Ou alors il va commencer sa journée de travail et il veut mettre à jour ceci. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Il peut très bien venir ici, sur le dossier content, faire une synchronisation, et à ce moment-là, ça va aller sur le serveur, récupérer tous les fichiers qui sont sur le serveur, et ça va les mettre à jour sur son projet. Et vous voyez qu'on a bien ici notre dossier formation maintenant qui est là, avec tous nos fichiers. Donc ça, c'est une première façon de faire. Ce qu'on peut faire également, c'est venir sélectionner directement ici le dossier que l'on souhaite synchroniser. On peut faire un clic droit, synchroniser le dossier géométrie. Clic droit, synchroniser le dossier formation. Ça évite quoi? Ça évite de faire ceci. Regardez comme Unreal itère sur chacun des dossiers et fichiers pour savoir s'il y a eu des modifications. C'est relativement long. Alors à savoir, quand vous allez travailler sur des gros projets, que vous allez par exemple rajouter des packs du marketplace dans vos projets et que vos membres de l'équipe vont vouloir synchroniser, qu'ils ne passent pas par Unreal, ils passent directement par P4V, ils viennent à la racine soit de content, soit carrément du projet, et ils font get latest avec Unreal éteint. C'est P4V qui va faire le travail, ça va être beaucoup plus rapide parce que ça itère beaucoup plus vite, et une fois que la mise à jour sera faite, vous relancez Unreal et vous aurez automatiquement votre projet à jour. Maintenant qu'on a fait ça, on a donc le dossier formation qui est ici. On a notre dossier formation qui est là, on voit que nous avons exactement le même acteur. Donc là, on a vu comment ajouter un fichier. On va faire quelque chose de simple maintenant, c'est la suppression de fichier. Admettons que ce soit cet utilisateur qui dise finalement, je supprime ce fichier. On le sélectionne, supprime, on valide la suppression. Pour l'instant, ça ne nous a rien demandé de spécial. Par contre, on va envoyer sur le serveur cette information. Donc je submit. Ici, on voit bien qu'on a une croix qui nous indique qu'on va... C'est marqué d'ailleurs, c'est marqué pour suppression. Donc on va supprimer ce fichier, rappel du fichier de là où il se trouvait, et on va nous mettre, suppression du matériau, donc du mat. On envoie ça. La modification a été faite, elle est prise en compte sur le serveur. Il ne nous reste plus que à ce que l'autre utilisateur ou les autres fassent leur synchronisation quand ils le souhaitent. Il n'y a pas une obligation de le faire instantanément. Clic droit sur le dossier formation, synchronisation, et mon dossier, donc mon fichier plutôt matériaux, a disparu. Donc on a vu l'ajout,
simple. Et on a vu la suppression, tout à fait simple aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la modification. Donc par exemple, on va modifier ici l'acteur. Je viens sur ce poste, je clique 2 fois pour ouvrir mon blueprint. Je vais passer un petit peu, pas en plein écran, mais presque. Je prends mon affichage classique de blueprint et ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va faire des modifications. Donc on va rajouter une variable par exemple qui s'appelle A et on va venir ici créer un custom event qui s'appelle coucou et sur lequel on va exécuter un print string par exemple. C'est juste pour faire des modifications en fait sur notre acteur. On va sauvegarder et cette fois-ci par contre ça nous demande ceci. Ça nous demande est-ce qu'on veut check out l'acteur, c'est-à-dire est-ce qu'on veut bloquer l'acteur. On est en train de faire des modifs, on le sauvegarde. Est-ce qu'on veut bloquer ce fichier pour que les autres personnes, quand elles vont essayer d'ouvrir le fichier, ne puissent pas l'ouvrir en fait, ou en tout cas qu'elles aient l'information comme quoi on est en train de travailler dessus. Il le faut parce qu'on ne peut pas travailler à plusieurs sur un même fichier, c'est tout simplement pas possible. Donc à ce moment-là, on va dire checkout. En faisant ça, si je ferme mon blueprint, vous voyez qu'il y a la coche rouge ici qui apparaît. Ça signifie ceci, que mon fichier, enfin ce fichier en tout cas, c'est moi qui actuellement l'ai débloqué parce que je fais des modifications dessus. Je ne suis pas obligé d'avoir le fichier ouvert, hein. Mon fichier est bloqué. Je sais que pendant toute ma session de travail, je peux venir dessus. Attention parce que si je ferme Unreal que je reviens dans une semaine, j'aurai bloqué ce fichier pendant une semaine. Donc les autres personnes seront bloquées. Attention à ça. Mais du coup, voilà, le fichier est à moi, je peux faire autant de modifications que je veux. Tant qu'il est checkout, si je reviens dessus et que je fais d'autres modifs, par exemple, je crée une variable qui s'appelle B et que je mets de type, par exemple, integer, on sauvegarde, ça ne me demande pas de re-checkout puisque le fichier est déjà bloqué. Donc ça, c'est du côté utilisateur. Là, je pourrais très bien, ce serait extrêmement simple, d'ailleurs on va le faire parce que c'est rapide, je vais envoyer sur le serveur mon fichier. J'ai fini mon travail, je veux débloquer le fichier et je veux que les membres de mon équipe puissent en bénéficier. Clic droit, source control, check-in. Ça correspond à faire ici source control submit, sauf qu'en faisant clic droit sur le fichier source control check-in, j'envoie uniquement ce fichier-là. Donc du coup, je vais mettre ici maj de l'acteur, j'envoie ceci. Sur mon autre poste, si j'ouvre mon fichier sans avoir fait de synchronisation, pour l'instant, vous voyez que j'ai pas mes variables dans le blueprint, j'ai rien qui apparaît. Si par contre, je fais une synchronisation de mon dossier formation, ça vient de faire la mise à jour, j'ouvre mon acteur et ici, j'ai bien mes 2 variables qui apparaissent et on voit que j'ai bien également mon code qui apparaît ici. Donc la synchronisation, c'est faite. Maintenant, je vais vous montrer un petit problème que vous pouvez avoir et du coup une bonne habitude qui est à prendre. Admettons que je sois en train de modifier ceci. Donc je crée une variable C, je sauvegarde et je check out mon fichier parce que j'ai pas fini de travailler dessus, je veux encore travailler dessus. Et que de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui fait exactement la même chose. Au bout d'un moment, il dit bah, si j'allais travailler sur cet acteur. Il va ouvrir ce fichier. Il va commencer à faire des modifications et dès qu'il en fait, il va avoir cette fenêtre qui va lui dire attention, vous êtes en train d'essayer de modifier un fichier qui actuellement est ouvert par quelqu'un d'autre ou en tout cas bloqué par quelqu'un d'autre. En l'occurrence, on voit ici le nom de la personne de l'équipe qui est en train de le bloquer. Donc là, en fait, ils nous disent qu'on ne pourra pas l'envoyer sur le source control et que en gros, ça peut causer que des soucis. Donc on fait askminator pour quitter ça entre guillemets. Et là, je vais vous donner la petite astuce pour revenir en arrière. Donc je vais fermer cet onglet-là. Vous voyez que mon acteur, maintenant, on m'indique qu'il est bien checkout par Nicolas, mais malgré tout, j'ai encore l'astérix ici qui me précise comme quoi je suis censé le sauvegarder, j'ai fait des modifications dessus. Pour revenir tout simplement sur la version que vous aviez avant de l'ouvrir et de faire cette entre guillemets erreur, vous faites un clic droit, source control, pardon, clic droit à cette action et vous venez ici sur reload. Le reload va tout simplement, là ça vous demande la confirmation en disant attention, si éventuellement vous avez fait des modifs, ça va les écraser, mais oui, il n'y a pas de souci. Et là, hop là, l'astérix disparaît, donc là vous êtes vraiment sur la version de votre poste et vous laissez votre collaborateur faire son travail, vous ferez une synchronisation plus tard. Au passage, je tiens à remercier notre ami Ikaido qui était sur le stream tout à l'heure pendant qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et qui m'a donné la petite astuce du reload. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on va pouvoir synchroniser plus tard notre fichier quand notre acteur sera là. Je vais vous donner une astuce entre guillemets, c'est pas une astuce mais c'est une bonne façon de travailler, plutôt que d'attendre de faire des modifications dans un fichier pour voir s'il est ouvert par quelqu'un d'autre, il vaut mieux directement, et on va faire le test sur le perso, avant de l'ouvrir pour faire des modifs, si on sait qu'on va en faire, clic droit, source control, checkout, directement. C'est-à-dire qu'avant de l'ouvrir, vous bloquez le fichier. Vous rentrez dans le fichier, vous faites vos modifications sur votre fichier et tant que vous ferez des modifications sur le fichier, et même après quand vous allez sauvegarder, ça ne changera rien du tout puisque de toute façon, vous l'avez déjà check-out de base. Donc votre fichier, il est pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, les autres membres de votre équipe, quand elles vont vouloir faire une modification de fichier, si elles font
la même opération que vous, c'est-à-dire clic droit sur le fichier checkout pour dire je vais l'ouvrir et je veux faire des modifs, bah ça va leur dire vous pouvez pas checkout, il est déjà checkout par quelqu'un d'autre. Et en validant, on a du coup l'information qui apparaît, on sait par qui c'est checkout. Donc la simple vérification, quand vous allez vouloir faire des modifications sur un fichier, pour être sûr qu'il n'y ait personne dessus qui soit en train de travailler, ou même vous, quand vous savez que vous allez modifier le fichier directement avant de l'ouvrir, clic droit checkout, et vous êtes sûr et certain qu'à un moment, il n'y ait pas besoin de reload votre fichier parce que vous l'avez ouvert et que quelqu'un est en train de travailler dessus. Donc ça, c'est une bonne astuce pour le faire. Maintenant, vous voyez qu'à droite et à gauche, j'ai des fichiers qui sont modifiés. Donc, côté Mathieu, je suis en train de modifier le perso et je vois que Nicolas modifie l'acteur et donc inversement ici. Du coup, c'est pas un souci. On va envoyer ces modifications à droite et à gauche. D'un côté, il y a un utilisateur qui va dire ben moi, j'envoie les modifs que j'ai faites. Donc, je vais mettre modif de Nico. J'envoie. De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va envoyer les modifs de Mathieu. Donc, modif Mathieu. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a une gestion automatique qui se fait par Perforce et par le source control du versionning de chacun des fichiers. Et maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est synchroniser justement les fichiers. Donc on va faire un clic droit sur le dossier formation synchroniser. Même chose ici à droite, on synchronise. Et du coup, nous nous retrouvons maintenant avec nos deux fichiers qui sont exactement les mêmes sur tous les postes clients. Si j'ouvre le perso, je ne suis pas persuadé, non, je n'avais pas rajouté d'éléments au final. Mais si on ouvre l'acteur, ici on a bien nos trois variables. Et si j'ouvre l'acteur du côté de Mathieu, tac, on a bien nos trois variables aussi. Donc on a bien toutes les informations qui passent bien de l'un à l'autre. On va terminer par un point qui est important aussi, c'est quand vous voulez revenir sur une version antérieure, quand vous vous dites tiens comment j'avais fait ça, j'ai fait une modification, je sais plus ce que j'avais fait, vous pouvez directement dans Unreal, on va le faire par exemple sur l'acteur, vous faites clic droit dessus, source control, et là vous avez deux possibilités. Soit vous allez directement sur la différence par rapport au dépôt, c'est-à-dire que là vous allez vérifier en fait les différences qu'il y a entre deux versions qui sont fixes, à savoir celle que vous avez actuellement vous dans Unreal d'ouverte, ou d'ouverte ou de fermée, mais que vous avez dans Unreal en local, et la dernière version disponible sur le dépôt. Donc si vous faites ça, et que votre version est exactement la même, il n'y aura aucune différence. Nous en l'occurrence, on a une petite version actuellement ici, donc une petite différence entre la version serveur et la version qu'on a sur notre poste, c'est ceci. Quand on va cliquer dessus, on voit qu'on a ajouté, alors quelle est cette différence? On a ajouté la variable B et la variable C ici sur notre poste. On voit que dans l'event graph, on n'a pas de modification, ça va vous parler beaucoup plus. Donc pour faire ça, mais avant de faire ça, pardon, je vais vous montrer l'autre système de vérification de versionning qui est plus performant entre guillemets, c'est le history ici. Le history vous permet de remonter sur les différentes version depuis le début qu'il y a eu de votre fichier, et donc vous allez pouvoir choisir vraiment la version que vous voulez qui est sur votre serveur. Donc on va prendre nous par exemple celle-ci, le Mage Acteur, clic droit dessus et différence par rapport à ce que nous avons actuellement dans le workspace. On fait ça et là on va voir du coup les différences que nous avons par rapport à cette première version qui date du 22 juin, qui est la révision numéro 2, et celle que nous avons sur le poste. Là, on voit quoi? On voit qu'on avait uniquement deux variables, alors qu'ici, on en a trois. Mais il y a quelque chose qui nous aide ici, c'est ça. En fait, on voit directement la modification qu'on a eue. À savoir, ici, on a rajouté la variable C, donc que l'on retrouve bien ici. Ce qui est cool en plus, c'est que ça fonctionne également avec toute la partie blueprint. C'est-à-dire que ici, si je viens rajouter un deuxième print string à la suite, que je sauvegarde, je fais un checkout, il n'y a pas de souci, et que je refais mon système clic droit source contrôle historique et que je viens modifier, que je viens vérifier les modifications avec par exemple la même version, donc clic droit sur la version 2 et je check les différences. Vous voyez que non seulement ici j'ai la différence avec la variable, mais l'event graph aussi il est jaune, ça m'indique donc qu'il y a eu des modifications. Et quand je viens le sélectionner, on se retrouve ici avec notre event graph des deux côtés. Je peux le passer en plein écran pour avoir plus de lisibilité. Par défaut, on peut lock ou unlock, donc pour garder exactement le même déplacement sur la version initiale du serveur, l'ancienne et l'actuelle à droite sur notre poste. Et même en dépliant ici et en cliquant sur les éléments, vous voyez que ça nous positionne automatiquement à l'endroit où il y a eu des modifications. Donc là, on voit qu'on a ajouté un node print string. Quand on clique dessus, on voit qu'effectivement, la différence qu'il y a sur notre version par rapport à celle qu'on a choisie du serveur, c'est cet élément-là. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut très bien ici copier les éléments et ensuite revenir dans Unreal et les coller si on le souhaite sur l'acteur en question. Donc c'est vraiment extrêmement souple. On peut à tout moment comparer notre version actuelle avec une version qui est disponible sur le serveur, pouvoir copier-coller des valeurs si on le souhaite. Donc vous l'avez compris, c'est extrêmement facile au final d'utilisation. Alors bien entendu,
Dans un premier temps, vous allez vous retrouver de temps en temps avec des choses qui risquent d'être bloquées, des choses comme ça, parce que vous n'avez pas forcément utilisé les choses comme il faut dans le bon ordre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'onglet Pending ici, dans P4V, dans lequel va être listé toutes les actions qui doivent être faites. Quand vous avez checkout, ça apparaît ici pour les envoyer plus tard sur le serveur, etc. Si vous vous retrouvez vraiment bloqué, vous pouvez revenir ici, vous sélectionnez toutes les actions qui sont là, clic droit et vous faites Revert. Ça va vous permettre d'annuler entre guillemets ces modifications dans votre dossier. Ça va vous permettre de libérer tous les fichiers que vous auriez éventuellement bloqués et ça peut libérer. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment en mode débutant, je comprends pas trop ce qui se passe, je suis bloqué. N'allez pas faire ça sur un projet en production avec d'autres personnes, d'accord? Mais là, c'est vraiment pour vous débloquer dans un premier temps. Je sais qu'on a eu le droit, nous, à plusieurs fois, on a eu le droit à ça. Et du coup, ça nous a bien débloqué. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette formation Unreal Engine Perforce. J'espère vraiment que vous avez un minimum de clés en main pour pouvoir vous sentir à l'aise avec cette solution, que vous travaillez en groupe, que vous travaillez seul. C'est vraiment une solution qui, vous allez le voir, est performante. Ça demande un petit peu de manipulation pour être à l'aise, comme je vous l'ai précisé à plusieurs reprises. Peut-être que vous allez réinstaller une paire de fois votre serveur, peut-être que vous allez vous retrouver bloqué une paire de fois parce que vos fichiers, je sais pas, vous aurez un problème de synchronisation, parce que vous n'aurez pas forcément respecté un petit peu les étapes. Mais vraiment, c'est une solution qui est extrêmement performante. Une fois qu'on y a goûté, on a vraiment du mal à s'en passer aux sources contrôle. Perforce est une des solutions qui permet de faire ça. Il y en a d'autres, notamment Git, etc. Mais personnellement, j'ai une petite attirance pour Perforce qui, je trouve, est extrêmement simple, qui peut gérer vraiment les grosses quantités de fichiers. Pensez bien à jongler comme ça entre P4V et Unreal de façon à pouvoir ne pas bloquer Unreal. Si vous savez que vous devez synchroniser comme ça en masse beaucoup de fichiers, vous synchronisez en P4V, vous relancez Unreal après. Et pensez aussi la petite astuce entre guillemets de check out vos fichiers avant de les ouvrir de façon à être sûr à quelque part que personne ne soit en train de les modifier si vous justement vous les ouvrez pour modifier. Petite chose aussi pour la fin, pensez vraiment à structurer votre travail, votre projet quand vous travaillez à plusieurs. Normalement, vous n'êtes pas censé être plusieurs à éditer un même fichier, une même classe. Normalement, vous séparez un minimum les tâches. Et donc, dans ce cadre-là, le conflit entre guillemets entre fichiers ne devrait pas trop exister. Pensez aussi à coder un maximum objet de façon à passer par des composantes, passer par des interfaces, passer par des choses comme ça qui vont faire que vous n'avez pas besoin sans arrêt d'éditer tous les fichiers. Pensez vraiment objet. Chacun va travailler sur ses classes et vous allez voir que entre ça et Perforce et le source control, tout va rouler tout seul. Je vous remets le lien du Discord. N'hésitez pas à venir à partager un petit peu vos retours par rapport à votre utilisation de Perforce. Si vous avez des questions, venez aussi. Je rajouterai peut-être quelques vidéos complémentaires à cette formation si jamais il y a des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé et qui me paraissent être importantes ou en tout cas importantes de communiquer à un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt. Vous me retrouvez sur tous les réseaux YouTube, Tuto, CréaJV. À très bientôt tout le monde. Ciao.